Bonsoir à tous. Bienvenue en ce petit instant de partage. Ce soir, ce qui vient, c'est de dire goûter la joie, s'autoriser à goûter la joie, à être traversé par la joie, la laisser venir, la voir, pas la chercher en fait. Alors il est vrai qu'en ce moment, je peins pas mal. Je suis contente, c'est vraiment la saison logiquement où je peux davantage me poser pour peindre. Il faut que j'en profite parce que comme il y a un changement important qui se présente, après je vais être pas mal occupée et je pourrais moins peindre. Et en plus là, vu qu'il y a les expos, tout ça, c'est vrai que ça anime aussi puisque c'est un temps de rencontre, de partage. Et comme en fait, quand on est à l'écoute du cœur, on est en phase avec les calendriers de l'univers. Hein. C'est peut-être aussi, c'est même, pardon, c'est même sûr, ça déclenche aussi tout ça. Là, en ce moment, je peins des colombes, entre autres. Hein, je peins la mère et l'enfant, la mère divine. Enfin bon. D'ailleurs, il y a plein de nouvelles choses. Que pour ceux qui veulent bien venir me rencontrer et peuvent, vous pourrez découvrir bientôt sur des supports différents, des choses originales aussi. Enfin bon, tout ça est diffusé le plus possible sur et WhatsApp et Facebook et je sais pas quoi, voilà. Bref, mais ce qui m'est vraiment venu, parce que c'est vraiment vécu dans l'instant, c'est goûter la joie. Et il est vrai qu'on aurait plutôt tendance à se laisser vite prendre par le fait de dire que le monde va pas bien, nous plombe, que l'actualité... Et comment se fait-il que dès qu'on est... Enfin, la question qui n'est pas une question, puisque justement c'est goûter, mais je vous l'amène comme ça. Le fait de... Quand on est posé, bah là je suis en train de peindre, donc toute l'énergie naturellement est concentrée dans l'ici et maintenant, dans l'action qui se fait au présent. Et dans ces moments-là, c'est vrai que peuvent autant surgir des moments de mélancolie, des moments de tristesse ou de peu importe, mais aussi des moments de joie profonde. Et c'est là qu'on se rend compte que la joie, c'est dans le fond ce qui est à l'origine de toute énergie de vie. C'est quelque chose qui est là tout le temps, sauf que c'est nous qui ne le voyons pas, qui ne la goûtons pas. Parce que, évidemment, ça dépend de comment on comprend la joie. Euh, une fois de plus, si on mène une action vers l'extérieur ou qu'on crée des événements, et tout ça est bien aussi, pour trouver la joie, ça va peut-être pas être la même joie, de la spontanéité de l'instant, de la gratitude en fait. Goûter la joie, c'est souvent lié à un sentiment de gratitude. Et ça se goûte dans des choses très simples. C'est, ça arrive là, waouh. En fait, quand quand l'espace se libère de toutes les préoccupations, ce qui surgit, mais en fait, parce que c'est ce qui demeure, c'est notre demeure intérieure, c'est cette joie profonde. Et cette joie profonde, c'est quoi? C'est, mettez le mot que vous voulez, je vais vous le dire comme ça, c'est l'essence qui anime toute chose. C'est le goût du divin, du sacré, c'est le goût de la gratitude. C'est la gratitude, c'est le goût de l'instant, c'est la saveur du vivant. Alors la question, c'est est-ce qu'on s'autorise à goûter cette joie?
ou est-ce qu'on s'autorise à prendre le temps de goûter la joie? Ou tout encore plus simplement, est-ce qu'on tend vers la joie? Qui est en fait cette paix à l'intérieur de nous? Qui est aussi liée à des moments contemplatifs ou d'écoute, très intérieure, très profonde. Et en plus, tout ça peut être très fluctuant puisque nous sommes le mouvement de la vie lui-même, hein, par rapport au cycle lunaire, solaire, calendaire, de la mer, de la terre. Donc tout ça, tout est en mouvement permanent. On peut passer par beaucoup d'états d'âme différents. Et, et la joie peut être là aussi. La joie, elle est dans l'ici, maintenant. Mais c'est pas parce que vous allez chercher à goûter ici maintenant que vous allez peut-être toujours être dans la joie. Ça dépend comment on la comprend, la joie. En fait, la joie, c'est de reconnaître, sans le chercher forcément que le mental, ça peut passer par le mental, puisque le mental est un outil pour nous aider pour aider le cœur. Le cœur n'a pas besoin du mental, mais le mental peut nous aider à nous mettre en chemin. Mais la joie, souvent, elle survient au moment où, justement, on n'est plus sous l'emprise du mental. Revenir, c'est Charles Coutarel qui dit, euh, comment il le dit, ramène le fil là, là. En fait, on s'échappe tout le temps. On est tout le temps accaparé par des sensations, des impressions, des pensées, des choses extérieures. Et en fait, ramener le fil là, juste là, là. Goûter là. On s'échappe tout le temps de nous-mêmes, ce nous-mêmes qui est cette joie profonde. Et même ça peut être vu dans la joie, puisqu'en fait, quand on en mesure l'extraordinaire, en fait, de cette essence qui anime toute chose, on ne peut qu'être dans la joie. Parce que c'est extraordinaire, parce que c'est extraordinaire de simplicité, extraordinaire on peut être émerveillé quand même. C'est l'essence de toute chose qui anime toute chose. C'est joyeux. C'est joyeux. Et cette joie, elle se vit déjà là, elle se goûte là. Et après, même si on ne met pas de mots, je me retourne parce que je trouve que ça sent le chaud et comme j'ai des bougies, non, tout va bien. Tout va bien. Euh, en fait, c'est indescriptible. Ne cherchons pas un feu d'artifice, ne cherchons pas du grand théâtre, du grand spectacle. C'est grandiose, mais c'est grandiose dans la pureté, dans la simplicité de ce qui se goûte là. Et, et, et c'est ce qu'on a de plus beau si on doit revenir dans le personnage à offrir au monde. Parce que dans l'instant, c'est la seule chose qui existe, c'est cet instant-là, là. Quelles que soient les actualités, dans le fond, si on laisse notre esprit être accaparé par les choses terribles, tristes, on va de toute façon pas rendre service à la vie,
La vie, elle n'a pas besoin de nous. La vie, c'est ce qui nous anime. Mais on va de toute façon pas rendre service au monde, puisque on va se raccrocher. Vous savez, on crée des égrégores. Alors bien sûr que ça se fait par moments. On ne parle pas là de se retirer de tout, d'être dans le déni. Il ne s'agit même pas de tout ça. Il s'agit purement, dans l'instant, laisser cette joie qui demande qu'à s'animer, puisque de toute façon elle est déjà là, s'animer. Et depuis cette joie, des actions bienveillantes, des actions d'aide, des actions de prière, des actions vont se manifester. Elles seront porteuses de toutes ces étincelles de lumière, d'amour, qui vont faire ce qu'elles ont à faire. Donc plus nous revenons là, plus cette joie est goûtée, est laissée libre de s'exprimer, plus c'est ce qu'on va, mais sans le chercher, plus c'est ce qu'on va renvoyer au monde. Déjà au monde proche qui nous entoure, et les mots sont peu de choses. Dans le fond, rien que dans la rencontre, notre âme reconnaît, le cœur se reconnaît, la source se reconnaît. Il pourrait ne pas y avoir de mots là. Quand ça vibre, ça vibre, c'est cette vibration qui, qui traduit, à la limite, on pourrait faire le test, c'est vrai, hein, essayer de écouter la vidéo en coupant le son. Les ondes d'amour, de joie, peut-être même vont être plus ressenties. C'est ça le témoignage, c'est pas le personnage qui possède des capacités euh, que d'autres n'ont pas, ou qui prétend je ne sais quoi. Ou le témoignage, c'est que ça vient spontanément, là, quand c'est le moment de... Ça fait le chemin, ça fait son chemin comme une partition musicale, là, qui est là pour s'animer à ce moment-là, à faire le chemin qu'elle a à faire. Et on fait une ronde musicale tous ensemble. Vraiment, vraiment, c'est une joie d'ailleurs que ça ait ce goût du témoignage. C'est pareil, c'est de la joie. Cette joie, c'est l'amour, la source de toute chose. C'est bon, c'est juste bon, c'est juste, ça fait ce que ça doit faire. Il y a pas. Et d'ailleurs, ça me vient de vous redire que je vais proposer des cercles de méditation, de prière, mettez le mot que vous voulez, avec des chants, pour que, en goûtant tout ça, en chantant des chants de paix, des sons spontanés, bah, si on a envie juste d'abord juste de le goûter, et bien sûr de le rayonner pour la terre, pour la paix, pour tous ceux qui ont besoin, c'est fort en partage. Donc je vais bientôt d'ailleurs vous diffuser ça sur mes réseaux. Et d'ailleurs le 22 décembre, j'ai une date de chant, méditation, prière, mantra pour la paix, pour l'amour, pour ce qui est. Mais peut-être que je vais vous proposer même avant. Voilà, vient ce qui vient. Mais c'est un tel élan que tout mon corps même vibre là quand ça sort, quand ça... Alors, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a personne qui a des pouvoirs sur... Enfin, en fait, il y a personne et il y a tout le monde, parce qu'on est tous ça. Bien sûr que selon le chemin parcouru, même dans les vies d'avant, même si tout ça est, bon bref, concept, mais il y a des choses qui ont été expérimentées et du coup, elles peuvent se partager. Et il y a un élan de l'âme, il y a un élan du cœur. D'ailleurs, c'est comme ça que que se propose aussi de faire des accompagnements de guidance, de libération avec les oracles. Mais ça vient tout de la même source. Pour ceux que ça intéresse, je fais des consultations oracles. Mais
C'est la joie de la source qui fait le chemin et qui fait que ça se purifie et qui fait que ce qui vient, c'est presque comme si ça venait d'un espace sécurisé, parce que ça vient de la source pure. Et ça aussi, c'est une joie. C'est sans prétention, c'est la joie de l'offrande, de ce qui se présente pour libérer, pour lâcher, pour que le goût, le retour au calme, là, se manifeste. Dans mes guidances oracles, c'est ça que je fais. Et bien sûr, dans ces concepts terrestres, on est entouré d'êtres de lumière qui nous guident, qui amènent le message à travers le canal que nous sommes. Mais à l'origine de tout ça, c'est la même source. Et c'est bon, et c'est savoureux, et c'est... Quand je dis que c'est bon parce que c'est de l'amour pur. On peut même pas mettre de mots. Voilà. Goûter la joie de ce que nous sommes, avec tout ce qui va avec, les mouvements des vagues, les mouvements des océans, les mouvements planétaires, mais c'est la source, mais c'est grandiose, c'est ressentez en fait, je ne peux pas vous dire autrement. Là, ça vibre tellement fort que je ne peux pas vous le dire autrement. C'est ce qui se passe quand on se rencontre, c'est qu'il y a les mots, mais ce qui se passe est tellement plus fort que les mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ou il y en aurait tellement. Partageons ce goût de cette joie qu'est la source, tous ensemble, que ce soit à travers les vidéos, que ce soit dans les rencontres. Osez vous dire que oui, c'est vrai. Oui, c'est ça qui est là. Oui, c'est ce que nous sommes là maintenant. Quand vous vous éloignez de l'instant, revenez là, ramenez le fil là. Et là, tout se goûte. Alors des fois, au début, ça va déjà débarrasser des choses qui encombrent. Mais vous y trouverez le tel cadeau sacré, de ce qu'on est tous, de ce qui est la source de toute chose. Voilà. Je vais tirer une petite carte message du chemin de l'amour inconditionnel pour compléter, pour le plaisir, comme j'aime bien le faire, cette vidéo. Pour vous tous ici en présence, quel que soit le moment où vous goûtez, où vous écoutez cette vidéo, que le message soit le plus opportun possible. De toute façon, tout est juste, donc il le sera. Voilà. Pour ceux qui le désirent, pour avoir les infos de mes lieux d'exposition où on peut se voir, parler, vous pouvez trouver mes nouvelles choses que je peins et on peut se rencontrer. Il y a le lien là sur la chaîne YouTube, il me semble qu'on a mis le lien Facebook, c'est sûr, mais j'espère qu'il y a le lien WhatsApp. Et autrement, vous me trouvez sur WhatsApp. Vous cherchez au cœur du soir Christine Marie, ou de toute façon avec mon numéro de téléphone. Pardon. Avec mon numéro de téléphone, vous savez faire sûrement mieux que moi. Voilà, vous aurez les infos sur mon WhatsApp. Pour ceux qui préfèrent, il y a aussi Telegram. J'ai un chat dans la gorge, j'espère que ça ne va pas m'empêcher de vous lire le message. Voilà, c'est qu'il est temps que ça vienne. Allons-y. Alors, pour ce faire, je mets quand même les lunettes. La prière de la mère. Je vous parlais que j'étais en train... C'est vrai que je suis beaucoup en connexion avec la mère divine en ce moment pour mes peintures. Ça se fait tout seul. La prière de la mère, pour qui c'est important, c'est le numéro 15. Il me semble que c'est l'engagement dans l'Angéléo. J'ouvre le livret, je tombe sur... Ça ne s'invente pas, hein. Regardez. Ah mais vous le voyez à l'envers, mais ça ne fait rien. La flamme christique. Je me demande si ce n'est pas la carte qui est tombée. Écoutez votre cœur, la carte qui est tombée. Je ne vais pas vous les lire les deux parce que ça va faire beaucoup, mais... Vous savez, celles qui tombent, elles font partie du tirage. Écoutez votre cœur. Et là, la flamme christique. Bon, je vous le lirai une autre fois. Donc, la prière de la mère. J'ai pas cherché, hein. C'est magique quand c'est comme ça. J'ai pas cherché.
Regardez, je tombe tout de suite dessus. Là, c'est vraiment que c'est ça, quoi. C'est vraiment fluide. Hein. Alors, j'y vois pas grand-chose. J'espère que ça va aller. Je vais m'approcher. On veille sur vous. De nombreux êtres sont conscients de votre existence. Ils savent la pureté de votre cœur et de votre âme. Excusez-moi, je crois que je vais devoir boire un coup. Parce qu'autrement, ça va coincer. Voilà, je disparais. Vous voyez tout mon bazar derrière moi et je reviens. J'aurais peut-être même dû mettre la lumière, mais la lumière, elle est là, elle est dans le cœur. Alors allons-y, la prière de la mère. On veille sur vous. De nombreux êtres sont conscients de votre existence. Ils savent la pureté de votre cœur et de votre âme, même lorsque vous en doutez. Car après tout, vous êtes un être divin, se faisant passer pour un fascinant mélange de lumière et de ténèbres. Peut-être que vous ne vous sentez pas toujours si pur. Cela arrive à tout le monde. La mère prie pour vous, non pas parce que vous êtes sur le point de faire quelque chose de surprenant et qui pourrait s'avérer nuisible, mais parce que vous pourriez éviter de faire quelque chose de surprenant et donc éviter de vivre votre plein potentiel. Ça, c'est beau. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très beau. Elle vous enveloppe dans des vagues d'amour, de lumière et de conscience, afin que vous vous sentiez assez courageux pour vivre votre vie au lieu de vous empêcher de poursuivre les rêves de votre cœur. Et quand même, je vous le redis, la carte qui est tombée avant, c'est écouter votre cœur. La mère prie pour vous, alors ne craignez rien et vivez pleinement votre vie. Cet oracle vous offre le message suivant. Faites appel à la Mère divine, qui vous aime inconditionnellement. Chaque jour, demandez son aide et son soutien. Elle est là pour vous aider et n'attend que votre permission pour le faire. Vous avez sa bénédiction. Il y a un petit texte que je vais vous lire. Je t'aime. Retenant ton souffle dans mon baiser, ton cœur battant dans mes bras, me ramenant à la source, je te sentais assise près de moi, sans même te regarder. Je savais que tu étais là, tes belles jambes croisées, ton manteau ouvert, attirant le regard, la douceur de ton parfum, dessinant un sourire sur mes lèvres, et sur mon cœur, parce que je sais que tu es toujours là. Je crois que je vais quand même vous lire le petit texte qui va avec la carte. Écoutez votre cœur. En même temps, c'est tellement beau. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Mais elle est tombée. Je vais vous lire que le petit texte, la petite prière offerte. Écoutez votre cœur. Désir. Dansez. Allez au-delà de cette sensation qui me tire, m'attire vers l'avant, vers un lieu né à l'intérieur, qui invite mon âme à réaliser sa complétude. Namasté. Je suis tellement reconnaissante et charmée de ce qui se partage. Je vais le dire comme ça. Je prie pour que vous puissiez en ressentir la pleine saveur. Pourquoi? Parce que ça sait ici que cette saveur est inégalable. À bientôt mes amis. À bientôt. Je me permets de vous le redire pour découvrir mes nouveautés, parce que d'abord c'est une façon de me soutenir, et puis pour ceux qui aiment, si vous aimez ma vibration, vous pouvez aimer ce que je crée. Je les communique en photo sur WhatsApp, au cœur du soir, Christine Marie.
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si ça marche pas comme ça, vous devez pouvoir y arriver avec mon numéro de téléphone. Enfin bref, vous trouverez la solution, j'en suis sûre. Protégée et guidée par la Mère Marie. Ou alors vous m'envoyez votre numéro de téléphone et je vous rajoute. Peut-être qu'il faut que je fasse comme ça. Vous savez, pour ceux qui me suivent, c'est pas ma tasse de thé les réseaux, donc j'y arrive, j'avance, je demande et ça vient. Et il y a aussi Telegram et Facebook. Apparemment, c'est difficile de me trouver sur Facebook, mais pour vous, non, puisque vous avez le lien là, sous la vidéo, sous la chaîne YouTube. Donc, je diffuse mes photos de mes créations. Voilà. Dans le silence, écoutez cette joie. Et j'espère vraiment que nous nous retrouverons de plus en plus nombreux régulièrement pour des moments de prière profonde, là, pour la paix dans le monde, pour la paix pour tous, pour la paix pour la terre. Pasteurer, c'est nous qui avons besoin de la mère nature. Elle s'en sortira toujours. N'oublions pas ça. Et c'est notre terre intérieure. Namasté. Je vous aime. Merci.